Team les ninjas. Aujourd'hui, on va parler minimaliste. Comment est-ce qu'on court en trail, en sandales. C'est un peu ma spécialité ces derniers temps. Donc, ça fait environ 7 ans que je cours plutôt en minimaliste, petit à petit. Donc, on va passer un peu en revue 2-3 choses importantes pour bien démarrer la transition et pour être bien au contact avec le sol. Parce que c'est ça qui est important. Donc, si on part déjà depuis les bases, si tu as déjà été à pieds nus, et je suis sûr que tu es souvent à pieds nus, eh ben, tu peux remarquer que si tu vas te balader en fait, simplement en marchant dehors dans la pelouse, eh ben, tu as des centaines de capteurs qui sont sur la arche de ton pied, qui vont te donner plein d'informations sur le terrain. Et non seulement il va te dire « Aïe, ça fait mal », mais il va te donner des positions à laquelle après tu vas pouvoir te déplacer, où tu vas pouvoir mettre ton poids du corps ou pas mettre ton poids du corps, comment est-ce que tu vas équilibrer avec ta cheville, ton tendon d'Achille, ton genou, ta hanche, le mouvement de ton haut du corps. Et tout ça, ça rentre dans l'aspect contact au sol. Donc imagine, tu mets quelque chose vraiment de rigide, une grosse botte en plastique par exemple, comme pour la pluie, où tu ne sens plus rien du tout, le sol. L'avantage, c'est que bien sûr, tu n'as pas froid, tout va bien, tu n'as pas le contact avec l'eau, mais en fait, tu risques souvent de te tordre un petit peu le pied ou de poser un petit peu, tu te sens un petit peu plus en déséquilibre quand tu marches. Et quand tu cours, ça devient très difficile de courir avec des grosses bottes. Et tout ça, ça rentre déjà dans un principe de base qui est que notre corps est incroyable pour ressentir qu'est-ce qu'il y a au sol. Et souvent, on l'oublie parce qu'on met des chaussures, on est enfermé un petit peu là-dedans et on n'est plus au contact et on croit que c'est un petit peu foufou d'être à pieds nus, c'est un petit peu fou courir en sandales, etc. Mais en fait, ça a toujours été comme ça et c'est juste depuis quelques temps, on est passé à un mode où on s'est plus enfermé là-dedans. Pour la petite histoire, j'avais commencé gentiment à faire plutôt du minimalisme, donc de sortir à pieds nus puis de courir à pieds nus. J'avais commencé ça parce que j'avais commencé à avoir des problèmes de tendon d'Achille. Donc, c'est le cas pour pas mal de gens d'avoir des blessures et après de rebondir sur un côté un peu plus minimaliste. Et du coup, comme j'avais cette inflammation, elle a complètement disparu en fait en n'utilisant plus du tout de baskets, en fait, de grosses baskets de trail. Pourquoi ? Parce que dès que tu vas attaquer à pieds nus, tu vas faire des plus petits pas. Donc la cadence, elle de foulée, elle est très rapide. Tu fais moins des gros pas avec moins de choc, bien sûr, sur les articulations. Et du coup, ça calme complètement l'inflammation. Et de ce fait, ça fait travailler énormément, correctement, je vais dire, le tendon d'Achille. En tout cas, pour mon cas. Et ça m'a réduit après les problèmes de genoux et de hanches et de fond du dos. Et ça a découlé simplement de courir pieds nus en fait. Donc au début, ça m'a paru vraiment bizarre de sortir déjà de l'appartement. J'allais promener ma poussette et je cours avec une poussette de trail. Donc je cours avec et je courais à pieds nus. Et j'étais là, mais c'est incroyable le nombre d'informations que le sol te donne. Et j'arrivais, au bout d'un moment, j'étais tellement pris dans toutes ces informations que je me disais, mais c'est incroyable comment je peux passer à côté de ça. Et petit à petit, en allant gentiment, bien sûr, quand je dis gentiment, donc c'est par palier, c'est de commencer directement avec quelques kilomètres de course à pieds nus, de sentir comment ton corps et tes mollets réagissent. Ensuite, bien sûr, si tu veux faire 10 km, moi j'ai commencé directement avec 10 km, tu peux y aller. Il faut vraiment faire au ressenti. C'est très souvent on dit il faut faire tant, mais moi je dis plutôt tu es assez malin pour ressentir ce que ton corps te dit.